Bonsoir, bienvenue à cette vidéo live. Juste le temps que je me branche sur Facebook pour voir vos commentaires et voir aussi ma vidéo que je ne vois pas présentement. Est-ce que c'est celle-là? Non, ça c'est celle d'hier. Un instant. Bon, je vois qu'il y a déjà quelqu'un d'arrivé. Ah, ici, bon, je pense qu'elle est là. Oui. Je l'agrandis. Un instant. OK, j'agrandis. Ah, Linda, Émilie, bonjour. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Fidèle au rendez-vous. Un instant. J'ai vraiment de la misère à me brancher avec Facebook. Et là, j'aimerais voir vos commentaires. Ça ne sera pas tellement long. Bon, OK, je pense que comme ça va être correct. Non, je l'attends un petit peu, je ne vois pas vos commentaires. OK, bon, c'est ici. En cours de lecture, oui, je vois bien que je suis en cours de lecture. Bon, OK. Bonsoir, Carole. Attends un petit peu, je m'entends en... Bon, OK, on va finir à bout de commencer. Attendez un petit peu, je vais essayer de faire un mini-zoom, pas trop gros, parce que je me rends compte que c'est pas mieux, vous en perdez un peu quand c'est trop gros. Bon. Attention-toi, Covid, là. Attention. Bon, je pense que le zoom va être correct comme ça. Alors, ben bonsoir tout le monde. C'est le fun que vous soyez là encore ce soir pour notre vidéo hebdomadaire. Oups, je vois que j'ai tout déplacé en m'assoyant. Vidéo hebdomadaire de divertissement, on va dire ça. Hein? Ça peut en divertir quelques-uns, ça peut donner des idées d'inspiration aussi à d'autres. Alors, c'est ce que j'espère. Alors, tel qu'annoncé dans mon événement, je sais que j'ai un petit peu changé le modèle. Finalement, j'étais censée vous présenter un papier à motif, mais comme le nouveau catalogue est sorti, avec les nouveaux produits, naturellement, j'avais trop hâte de m'en servir. Fait que c'est pour ça que j'ai changé de projet, mais c'est pas grave. L'autre projet que je vous avais annoncé, on va finir par le voir. Ben, je ne m'étais pas nommée, alors de toute façon, vous voyez mon nom ici, Louise Dubé, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. J'ai ressorti un nouveau code d'hôtesse pour le mois de mai. Et ici, ben, c'est le projet qu'on va faire ce soir, mais comme à l'habitude, dans un autre coloris. Alors, vous voyez ici, j'ai des petites pierres du Rhin, cristal du Rhin, qui ont été colorisées avec des Stampin' Blend. Parce que normalement, ils sont comme couleur diamant, là. Ils sont sans couleur, finalement. Ensuite, on a un panneau ici qui a été embossé. On le voit plus ou moins. De toute façon, je vais vous le montrer tantôt. Je l'ai embossé. Et on a nos fameuses étiquettes, pyramides d'étiquettes. Je vais vous montrer ça tantôt. Le tout avec la carte, l'enveloppe coordonnée. J'ai étampé comme en filigrane l'intérieur de la carte. Alors, je tasse ça. On a nos joyeux tutos, nos nouveaux joyeux tutos. J'en ai parlé hier. En passant, pour ceux... J'ai fait une vidéo hier à 3 h dans l'après-midi. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez toujours aller la voir sur YouTube. J'ai fait des sacs cadeaux avec du papier 12 par 12. Fait que des fois, ça peut donner des idées là, pour utiliser nos grandes feuilles de papier. Puis ça fait des sacs cadeaux personnalisés. Ensuite, je vous montre la belle collection de papier croquis de jardin.
Voyez-vous, ce sont des belles couleurs pastel qui incluent nos in-color. Alors moi, ce que je vous disais, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, je tente de plus en plus de faire des grands tableaux comme ça pour que vous voyez l'échantillonnage de papier plutôt comme ça que plutôt que dans le paquet. Et voyez-vous, tout ça, c'est toutes les couleurs qui sont coordonnées. Fait qu'on ne manque pas de choix pour ce qui est d'agencer des couleurs avec ce beau papier-là. On a aussi associé à ça le jeu d'étampes pétales manuscrits. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça comprend. On a des étampes de contour et des étampes de remplissage. Et on a les belles découpes qu'on a ici qui sont coordonnées avec le jeu d'étampes. Ici, là, voyez-vous la découpe, on a le choix, là, je vais essayer de vous l'approcher un petit peu plus, soit de vider complètement toutes les petites pétales ou de les laisser comme ça et même de les imprimer peut-être, pas de les imprimer, de les découper dans un autre coloris. Là, je vois qu'on voit quand même assez bien. Fait que c'est vraiment intéressant comme collection. Ensuite, ce que je me suis servi ce soir, les étiquettes pour tous les goûts. Fait que c'est vraiment, ça nous fait un peu genre étiquette d'expédition avec les petits ronds aussi qu'on peut coller. Ici, c'est les petits ovales. Ça nous permet de faire une pyramide d'étiquettes, comme un peu j'ai fait sur la carte ici. J'ai superposé 2 étiquettes. Puis, je trouve que c'est quand même un format intéressant. Il y en a pour tous les goûts, pour ce qui est du format. Je vais utiliser aussi des brillants, des petits bijoux des In-Color de cette année. Je vais utiliser le Mystérieuse Brume comme encre. Ensuite, le beau plioir. Je vais essayer de vous le montrer. Vous allez voir plus. Je ne sais pas si on voit bien. Je pense pas. Hein, vous allez voir peut-être plus sur la feuille. Je vous le montre en même temps. Tiens. Sur la feuille que j'ai embossée. Voyez-vous qu'est-ce que ça donne? Ah oui, je vois qu'on voit quand même bien à l'écran. Il fait qu'il s'appelle plioir à gaufrage 3D motifs floraux. OK. Ça, ben, je vous l'ai montré, le jeu d'étampes. Ensuite, pour compléter cette collection-là, c'est le fun, c'est intéressant, c'est parce qu'il y a souvent, en tout cas dans quelques collections durant l'année, allô Nathalie, ça me fait plaisir que tu sois là, durant quelques collections, c'est-à-dire jumelées avec quelques collections dans les catalogues, des fois il y a des cartes et enveloppes, là ça s'appelle cartes et enveloppes, souvenirs et compagnie, sous la pluie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, je pense que c'est, on le voit ici, 20 cartes, 20 enveloppes. Puis c'est coordonné avec le papier croquis de jardin. Fait que voyez-vous, on a les belles enveloppes ici, avec le motif floral. Et on a les cartes. C'est ce que je vais me servir ce soir pour compléter. Allô Daniel, ça me fait plaisir que tu sois là. Pour compléter ma carte. Je trouve ça très intéressant parce que ça nous permet aussi de faire des cartes. Des fois, ça arrive qu'on a besoin de faire une carte un petit peu plus rapidement. Fait qu'avec ça, ben, ça nous permet de faire une carte rapidement. Puis en plus, bon, on a les produits coordonnés là, avec la collection. Alors, ben, je sors ma carte ici, voyez-vous. J'ai préparé, comme je vous disais, je vais le faire dans d'autres coloris. Donc... Ah, merci Daniel d'avoir partagé au groupe. Alors, j'ai fait ma petite boucle d'avance. Je l'ai faite double. Je la mets ici pas loin pour pas la perdre. Ensuite, ben, la feuille que je vous ai montrée tout à l'heure, mon plioir. On voit bien, ça fait des petites fleurs délicates. Ensuite, j'ai choisi ce motif-là qui était dans le papier. Je trouve que ça va bien se coordonner. Ça, c'est une nouvelle In-Color qui s'appelle Papaye Pâle. Ça, je dois vous avouer que faut que je le... comment est-ce qu'on dirait ça? Pas l'amadouer, l'apprécier, parce que les tons de pêche un petit peu comme ça, je ne suis pas nécessairement portée vers ça. Mais quand même, quand vous voyez, là, quand on regarde, on voit vraiment chercher cette couleur-là.
Fait que ça, c'est très bien coordonné avec ce papier-là. Fait que ce que je vais commencer par faire, on va arrêter de parler, puis on va commencer à travailler. Je vais imprimer, c'est-à-dire étamper en filigrane. Si vous avez des questions, des commentaires, moi aussi j'essaie de l'apprivoiser. Merci Nathalie, c'est ça que je cherchais. Hein? L'apprivoiser, l'amadouer. Bon, fait que je mets ici ma carte, mon Stamparatus. Je vais aller chercher ma grosse étampe. Et ce que je vais faire, je vais étamper à peu près, là je vais me positionner pour mieux voir. Je veux étamper à peu près dans le centre de ma carte, mais en filigrane. Ça veut dire que je vais aller le mettre assez pâle. Fait que c'est sûr que ça ne sera pas en premier étampage. Je vais aller mettre mon papier ici. Là. Comme à l'habitude, je mets en dessous mon jeu d'étampe pour ménager mes portes, là, mes charnières. J'aime beaucoup la couleur pêche. Ah, ben vois-tu, Linda, tu n'aurais pas de misère avec cette couleur-là. C'est vraiment une couleur, elle est chaude, elle est douce, mais c'est ça, c'est comme dans les... Tu sais, ça fait partie des couleurs qui a du orangé dedans, puis moi, je ne suis pas tellement portée sur le orangé. Donc, c'est pour ça que je dois tranquillement, pas vite, l'apprivoiser, comme dirait Nathalie. Alors, je tampe une première fois pour enlever une partie de la couleur. Et là, normalement, ça devrait être assez pâle. Je vais y aller, je ne pèserai pas trop fort. Je ne prendrai pas de chance. Oh, là, je peux peser un petit peu plus fort. J'osais pas trop peser trop fort parce que je voulais vraiment pas que ça soit trop foncé. Parce que c'est un filigrane, hein? Ah, parfait. C'est en plein le résultat que je voulais. Fait que ça va permettre aux gens d'écrire sans problème, mais je vais avoir mon petit fond de carte qui va être imprimé. OK. Je vais faire la même chose sur l'enveloppe, mais l'enveloppe, par contre, je la veux à pleine capacité, pleine force. Bon, un petit peu ici comme ça. Je vais déplacer mon étampe. Encore là, je mets ma feuille pour protéger. Je pense que comme ça, à peu près. Je vais y aller à peu près. Ouais, je pense que comme ça serait bien. Malgré que je pourrais mettre les feuilles en haut. Puis là, je veux juste seulement qu'une partie de l'étampe. Je ne veux pas l'étampe au complet. Parce que ça prendrait comme toute la place sur l'enveloppe. Puis c'est pas ce que je veux, là. Je veux vraiment une décoration. Fait au moins, mon intérieur de carte et mon enveloppe sera fait. Parce que c'est souvent, on se concentre sur la carte, puis on oublie de faire... Oh, je pourrais tasser un petit peu. Je vois que, tiens, juste comme ça. Ouais, souvent, on oublie ou il nous reste plus de temps pour faire... elle est pratiquement toute complète. On oublie, c'est ça, de faire la carte, l'intérieur de la carte et l'enveloppe. Bon, voyez-vous, ça me permet, c'est ça qui est le fun, je l'ai déjà dit, je le répète souvent, Stamparatus, c'est ça qui permet de se reprendre quand il manque d'encre à certains endroits. Parfait. Fait que voyez-vous, ça vient décorer mon enveloppe. Super. Je mets ça de côté. OK. J'ai plus besoin du jeu d'étampe non plus. Ensuite, vous allez voir que c'est une carte quand même assez... Ben, je sais pas pourquoi je dis ça. Je fais toujours des cartes simples.
C'est sûr qu'en vidéo, on peut pas, en tout cas, on peut pas toujours faire des cartes très, très élaborées. Puis de toute façon, je dirais que mon style est assez simple. Fait que je suis mon style. OK, ce que j'ai fait, j'ai commencé par tailler... c'est pas vrai, j'ai pas fini du... faut que je tampe mon petit étiquette, mon petit merci. C'est ça, c'est que je m'étais dit que je mettrais ça à peu près au milieu, ici, en dessous, pour aller coller ensuite, comme même principe que j'ai fait sur celle-là. Voyez-vous, j'ai cette petite bande-là qui passe bord en bord. Ça fait que je m'en viens mettre ma colle. Et ce qui est le fun, c'est qu'avec notre papier quadrillé, on peut arriver, puis suivre les lignes pour voir si on est droit. Là, moi, je m'étais fait des petits points à l'avance, mais ça va me permettre ici de voir si je suis droite. Parce que j'ai un peu de misère avec ça. Des fois, j'ai l'impression d'être droite, puis je ne sais pas. je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Fait que c'est pour ça que j'essaie de me donner une petite chance, puis me mettre des petits guides. Comme là, si je me fie à mes guides, ici, ça c'est bon. Bon, est-ce que je vais bien m'ajuster là? Un petit peu au-dessus de la ligne, ça serait bon. Fait que c'est une belle collection florale. Elle est vraiment belle. C'est toutes des couleurs délicates. Fait que moi, j'aime beaucoup ça. Puis, comme je vous montrais sur le tableau, il y a toujours un côté qui est floral, puis l'autre un peu plus délicat. Fait qu'on choisit, là, dans le fond, ce qui nous convient. Fait que voyez-vous ce que je vais faire? Je vais mettre ça en dimension ici. Fait que je vais aller coller cette partie-là. Je vais aller coller cette partie-là. Ici, j'essaie de le mettre le plus possible centré, comme à l'habitude. Ça, je dirais qu'en général, quand je lève mon projet comme ça, je réussis quand même à être pas si pire, à être assez droite quand même. Ensuite, on s'en vient mettre ça en dimension. Tiens, je vais aller découper. Fait qu'oubliez pas, si ça vous tente de faire des sacs cadeaux, d'aller voir la vidéo que j'ai mise sur YouTube hier. Des sacs cadeaux qu'on fait avec des feuilles 12 par 12. Fait que ça nous permet d'utiliser nos feuilles. Ben, ça prend quand même un papier un petit peu cartonné, là. Nos papiers à motifs, des fois qu'on ne sait pas toujours quoi faire avec, parce que c'est ça qui arrive, c'est qu'aussitôt qu'il sort des nouvelles choses chez Stampin' Up, on a juste le goût d'utiliser nos nouvelles choses, alors que des fois ça arrive qu'on reste avec des produits qu'on n'utilise pas tout le temps ou on ne sait plus quoi faire avec. Fait que je trouve que les sacs cadeaux, c'est une bonne idée. Ça nous permet, puis ça fait des sacs personnalisés. Bon, encore là. Je m'en viens mettre ici le plus droit possible. Ça aussi, je pense que c'est bien comme ça. OK. Je mets ça de côté. Je vais me servir de ma mini machine pour couper. Il faut que je coupe mon étiquette, mes deux étiquettes qui sont ici, là. Une que je vais étamper merci et celle qui est en dessous avec les deux petits points là. Donc, c'est celle-là ici et l'autre. Et je sais pas, Nathalie, toi, as-tu la mini machine de découpe? Moi, je suis tellement contente de l'avoir. J'ai ma grosse Big Shot que je me sers encore, mais la mini, là, je suis très, très contente de l'avoir, puis je trouve qu'elle va bien. Je vais mettre la petite poignée vers moi.
OK, tiens, je vais aller. Mes plaques commencent à être pas mal rondes. Je vais essayer de les travailler là, pour... parce que là, ça commence à être plus difficile. Je m'en suis fait venir d'autres, là, mais je pense que je vais les passer au fourneau. T'as la grosse, OK. Alors, je vais essayer de les passer au fourneau là, pour pouvoir les aplatir un peu. Comme ça, je vais être capable de les réutiliser encore une secousse. OK, fait que j'ai une première étiquette. Ensuite, je m'en viens faire celle-là ici. Celle-là comme ça, avec ça, cette étiquette-là, et mes petits points. Je vais mettre mes petits points à l'arrière. Ah, bonsoir René. Ça me fait plaisir que tu sois là. Il va t'en manquer un petit bout, parce que là, si tu viens juste d'arriver, je te dirais qu'il me reste mes étiquettes à faire et un petit peu de montage. Bon, alors je découpe mes petits trucs ici. Je tasse ça, j'en ai plus besoin. J'ai mon autre étiquette. Tiens, je vais jeter ça tout de suite dans la poubelle. OK. Je vais aller étamper mon merci. C'est pas grave. Ben oui, c'est sûr qu'il y a toujours le replay. Sans problème. C'est ce que je fais, moi aussi, quand je manque les vidéos de mes collègues. C'est en plein ce que je fais. Bon, je vais essayer d'en mettre ma feuille droite un petit peu. Hein? OK, fait que ça va être une carte de remerciement. Fait que je m'en viens. Wow! Top shape. Des fois, je suis un peu stressée, là. Parce que j'ai peur de manquer mon coup, surtout en live. C'est plate quand on est en tout croche, puis j'aime pas ça avoir des étiquettes étampées tout croche ou à moitié étampées, là. J'ai de la misère avec ça. Je m'en viens coller ça ici. C'est la petite garniture qui fait... je trouve que ça fait une petite touche étiquette d'expédition, là. Puis quand vous recevez des cartes, là, si vous arrêtez à regarder tous les petits détails, là... Oh, je vais la mettre ici aussi. Tous les petits détails qu'on peut faire, là, c'est ça qui est le fun. C'est voir là, toutes les possibilités qu'on a au point de vue des découpes pour pouvoir faire des petits détails comme ça. C'est sûr que c'est tellement plaisant. Par contre, moi, je vous dirais que sur les petits détails, là, j'ai quand même mes limites de patience. Là. Je regarde Carole, je regarde Francine aussi, là, qui font souvent beaucoup de découpes de petits détails. Ouf! Ça, là, oui, j'en fais un peu, mais j'ai pas leur patience. Bon, on a chacun nos... comment je dirais bien ça, nos spécialités. Je vais dire ça comme ça. Fait que voyez-vous, je viens poser ma deuxième étiquette juste au bout de mon petit truc que j'ai collé, là. Fait qu'il ne reste pas grand-chose à faire. Il reste à venir coller ça, mettre des petits bijoux. Fait que je vais aller mettre ça ici en dimension. Avec des petits points de dimension.
Et pourtant, je ne suis pas si patiente. Ben, Carole, ça paraît pas que si tu n'es pas si patiente que ça. En tout cas, là-dedans, tu es patiente parce qu'écoute, je vois toutes les petites découpes que tu poses des fois, là, puis je te l'ai déjà fait remarquer d'ailleurs que je te trouvais très patiente. Alors, je m'en viens mettre, je veux être au bord de ça ici, mais je veux être droit. Fait que là, je me mets au bord, mais par contre, je vais aller tout de suite lever mon... si je me prends une règle... Ça a l'air pas pire du temps, tout ça. Je mets ça, je m'en viens chercher un point de colle. Moi aussi, mes points de colle sont à l'envers. C'est désagréable, ça. C'est désagréable parce que on dirait que le fait qu'ils sont montés à l'envers comme ça, la partie... parce que d'habitude, là, on a juste à arriver puis prendre notre point de colle, puis ils collent tout de suite. Mais ceux-là, là, on dirait que non, ils collent pas, ils collent pas tout de suite de même. Ouais, ça c'est bon. Ensuite, je vais aller mettre les bijoux qui sont coordonnés. Là, je vais mettre ceux qui sont papaye pâle. Oui, c'est vrai que quand on regarde, quand je les voyais sur le carton, je me disais, voyons, c'est jaune, mais c'est ceux qui ont des petits reflets un peu bleutés, verts. Fait que, oui, effectivement, il y a un peu de pêche dedans. Je vais aller chercher les plus gros. Bon, j'essaie toujours de mettre ça, qu'il y en ait un nombre. Tiens, là, ici. Puis, on a l'enveloppe. Fait que, voyez-vous, c'est ce que ça donne pour la vidéo. Alors, j'ai ce modèle-là ici et j'ai celle-là. Dites-moi donc laquelle vous préférez. Puis, ce que je fais aussi, je vous montre vite d'autres cartes là, que j'ai fait. C'est parce que je les ai fait aussi avec des produits, là, une partie des produits qui ne sont plus disponibles. C'est pour ça que je les ferai peut-être pas nécessairement en vidéo. Mais je vous montre ce que j'ai fait aussi avec Croquis de jardin. Voyez-vous, juste mater une partie de l'étiquette, étamper avec le jeu de temple, la découpe, découper mes souhaits. Ensuite, tout simplement, 2 morceaux de papier découpés, la découpe avec la fameuse découpe là, de juste les contours, un petit bonne fête, la bordure qui est inclus dans les découpes. Ensuite, voyez-vous, ça c'est un autre modèle. Ça, c'est des cartes notes qui sont assorties aussi avec... merci beaucoup. J'aime l'idée de prendre une étiquette genre d'exposition. Oui, moi aussi, j'aime ça. Ensuite, j'ai ça ici, toujours les espèces de cartes. On a un petit peu que je vous les montre. Je vais vous dire exactement comment elles s'appellent. Et ça aussi, c'est coordonné à ce jeu-là. Puis dans ça, il y a 50, je pense qu'il y a 50 cartes. Ça s'appelle lot de cartes souvenirs. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant là, à acheter quand on veut là, faire des cartes rapidement. Il y a un très beau choix là, de papier dans ça. C'est sûr que quand il y a des écritures, c'est en anglais, mais là, c'est pas grave. On peut tout simplement arriver, puis mettre une étiquette par-dessus. Fait que voyez-vous, celle-là, ici, ce qui est intéressant, c'est que je me servis d'un petit plioir qui va dans notre mini-machine, qui est discontinuée. Un ruban qui est discontinué. C'est pour ça que des fois, il y a des choses que je ne montre pas nécessairement tout le temps. Là. Et ici, c'est une des cartes qui va dans le paquet que je viens de vous montrer. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai colorisé avec mes Stampin' Blend, les fleurs étaient blanches. Là. Je les ai colorisées, puis les petits bijoux aussi, je les ai colorisés. Fait que voyez-vous, ça fait d'autres. Puis, ce que j'ai fait, c'est toujours ma même base de cartes. Mais je ne voulais pas qu'on voit le vert en dessous parce que je voulais mettre du lilas.
Fait que j'ai tout simplement, là, on voit où, j'ai tout simplement découpé un papier à motif de la même couleur, de la même grandeur, pardon, que mon dessus de carte. Fait que ça paraît pas. Fait que voyez-vous, c'est ce que j'avais à vous montrer. Alors, je vois que c'est la pêche qui gagne, celle-là ici. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées. Puis, on va se dire à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Puis, on va se dire à la semaine prochaine. Et ça peut arriver que la semaine prochaine, je fasse 2 vidéos, là. Que j'en fasse une de jour. Puis, le jeudi, ça reste. Jeudi 20h, ça reste. Est-ce que j'avais un projet à vous montrer? Non, je ne vous en montre pas pour la semaine prochaine. Je déciderai là, durant la semaine quel projet que je vais vous présenter. Puis, n'oubliez pas, là, pour les personnes qui ne connaissent pas Pepper Pumpkin et qui aimeraient essayer une boîte de Pepper Pumpkin, c'est le temps de vous abonner. Pour les nouvelles abonnés, je vous dirais, faites ça demain matin sans faute, le plus tôt possible, parce que la boîte qui vaut habituellement 30 $, elle est à 7 $. Fait que si jamais c'est quelque chose que vous voulez essayer, je vous dirais que c'est le temps ou jamais, là. Parce que 7 $, ça inclut le transport. Fait que c'est vraiment pas cher. C'est sûr que le thème, c'est baseball. Mais ça, c'est pas grave. Dans le fond, je me dis, il y a toujours quelqu'un là, à qui on peut... Puis de toute façon, vous n'êtes pas obligé de faire les projets à 100% là, tels que démontré dans le Pepper Pumpkin. Fait que si vous avez besoin de plus d'informations, vous me contactez. Je vais vous envoyer le lien. Excusez, c'est parce que c'est mon chien qui tousse, là. Je vais vous envoyer le lien. Dis-moi comment pour le baseball. Ah, OK, je vais t'envoyer le lien. Puis comme je te dis, il faut que tu fasses ça demain matin sans faute, très de bonne heure. Parce que c'est sûr que ça va... parce que le Pepper Pumpkin, étant donné qu'il est en anglais, là, aux États-Unis, c'est quoi? Ben, la boîte de Pepper Pumpkin, tu connais pas ça, René? C'est un kit qu'on peut recevoir, un kit mensuel, là, qu'on peut recevoir une fois par mois si on le veut. Et il y a toujours la possibilité, assez souvent, de faire entre 8 et 12 cartes. Et des fois, c'est d'autres projets. OK, à soir, ça se peut, tu peux pas le faire ce soir. Il faut vraiment que ça soit demain parce que c'est le 7. OK, tu connais? Bon, pas de problème, René, mais je vais t'envoyer le lien. Puis c'est ça, fait que ça peut vous donner une possibilité d'essayer d'autres choses, là, à un coût quand même moindre, à 7 $, effectivement. Fait que sur ça, je vous laisse. Puis René et Daniel, je vais vous envoyer le lien là, pour le Pepper Pumpkin. On va se dire à la semaine prochaine. Fait que n'oubliez pas de partager ma vidéo si vous avez aimé ça. Puis si vous connaissez des gens peut-être qui seraient intéressés à faire de la carterie. Puis des fois, ben, ça arrive que je fais d'autres projets. Vous voyez comme exemple cette semaine, des sacs cadeaux. Fait que je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on va se dire à la semaine prochaine. Bye!